Quelques petits points, M. le maire. Tout d'abord, au cours des 2 dernières fins de semaine, il y a eu des travaux qui se sont faits dans l'ancien boisé Douglas. On sait qu'il y a beaucoup de construction qui se fait là, mais ce qui mérite, c'est pas mérite, mais ce qui m'irrite, ce qui irrite moi et les citoyens du secteur. Ça va être clair. Ça mérite d'être bien souligné. On a compris, Robert. Ce sont les travaux qui sont effectués vers 2 heures de la nuit ou encore des détonations à 7 heures le matin. En fait, il est arrivé quelques incidents au cours des 2 dernières fins de semaine où les citoyens ont été incommodés par les travaux qui se font là. J'aimerais simplement qu'on informe ou qu'on parle aux responsables de chantier, du moins pour s'assurer qu'ils respectent notre règlement sur les nuisances. Entre autres, la fin de semaine, pas de travaux avant 9 heures. Alors, ce serait bien apprécié. Deuxième point, est-ce qu'on peut envisager, en se promenant justement dans le secteur des Colibris, dans le bout du stade de soccer, il y a environ 2 semaines, une des observations, une chose qu'on a constatée, c'est que devant le stade de soccer, il y a quand même une bordure assez large de verdure. Est-ce qu'on peut regarder, voir si on pourrait planter des arbres à cet endroit-là, devant le stade de soccer? Je ne suis pas certain si une portion du terrain appartient à la ville. Bien, il y a sûrement une bande de service, de toute façon, qui appartient à la ville. Mais j'aimerais ça qu'on regarde la possibilité de planter des arbres. Ce serait écologique, puis aussi, ce serait agréable à l'œil de cacher un peu cette bâtisse-là. Mon troisième sujet, c'est le boisé des Colibris. Bon, on en a parlé pas mal, mais j'aimerais apporter quelques précisions. Pour répondre à une de vos questions, M. Grenier, on est allé visiter l'endroit projeté. Il n'y a pas... l'emplacement final n'est pas décidé, mais on ne se cachera pas qu'il y a une recommandation sur la table par nos services. Puis avant de prendre la décision, justement, on veut s'assurer qu'on couvre tous les aspects, puis qu'on analyse la situation comme il faut. Deuxième clarification, lorsque j'ai mentionné la question de propagande, lorsque Jessica faisait son intervention, je n'ai aucunement accusé Jessica de faire de la propagande. Malheureusement, je crois qu'elle est victime de propagande. Je n'accuserai personne. Ce que je veux... propagande est peut-être un mot fort, mais ce qui m'irrite, ce qui irrite moi, encore une fois, dans cette histoire-là, c'est que on se sert de l'emplacement du complexe sportif pour dire qu'on vient détruire tout le boisé des Colibris, alors que c'est complètement faux. L'emplacement projeté du complexe sportif est tout près de la rue du Parc, alors que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la valeur ou le boisé puis le milieu naturel qui a le plus de valeur, ça va vers l'est jusqu'à la rue Fortier. C'est l'ensemble de ce boisé-là qu'on veut protéger. L'orientation du Conseil à ce jour est de protéger l'ensemble du boisé. Alors, c'est peut-être pas intentionnel, mais il y a des gens qui mentionnent justement qu'à cause du complexe sportif, on rase le boisé des Colibris. C'est un commentaire que j'ai entendu à quelques reprises, ce qui est de la désinformation. Ce qui m'amène au commentaire de M. Blais. Il est parti? Non. Oui, peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'on n'arrive pas à bien communiquer les attentions puis l'évolution de la situation. En défense de ça, je dirais que les projets évoluent tellement vite que c'est peut-être difficile d'informer tous les citoyens à quel stage on est rendu. Mais enfin, c'est pas une excuse que je donne, là, mais votre point est tout à fait pertinent.
Dans cette même veine, ben, j'invite les journalistes, lorsqu'il faut un reportage sur un sujet quelconque, ben, c'est important de bien peser, de ne pas étaler la chose dans une seule perspective, mais de présenter, d'aller à la source, puis voir qui dit vrai, puis quelles sont les options, puis où est-ce qu'on en est avec ça. Puis encore là, je ne blâme personne, là, je ne fais pas allusion d'aucun article en particulier, mais c'est des choses qui aideraient justement à contribuer à donner une situation, à présenter une situation tout à fait objective, claire et précise, et puis d'éviter justement des campagnes de désinformation. Non, je pense que ça couvre... oui, ça couvre ce que j'ai dit,